Bonjour et bienvenue dans Confiné pour prier. Je suis vraiment béni de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans cette émission spéciale. Comment vivre le miraculeux dans nos vies. Ensemble, je vais vous partager 10 étapes. 10 étapes assez simples, mais je pense que c'est souvent le processus que Dieu utilise pour nous faire entrer dans le surnaturel, dans le miraculeux. Ce ne sont pas forcément des étapes que tout le monde va vivre, mais d'une manière générale, c'est vraiment le processus que Dieu utilise pour nous faire vivre dans une dimension supérieure. Je crois que c'est la volonté de Dieu à notre égard qu'on puisse vivre dans le surnaturel. Je crois que Dieu est un Dieu surnaturel. Il nous a créés de façon surnaturelle. C'était extraordinaire. J'aurais aimé voir comment Dieu a créé les cieux, la terre et l'homme. La Bible nous le parle, on peut l'imaginer, le voir dans le livre de la Genèse. Et tout était surnaturel. Dieu a parlé, les choses sont venues à l'existence. Il a soufflé dans l'être humain qu'il avait créé à partir de la poussière. Et l'être humain, Adam, s'est mis à respirer. Il a pu communiquer avec Dieu. C'est extraordinaire. Les plus grands scientifiques n'ont pas encore compris même pas 10% du cerveau, du fonctionnement du cerveau, et encore moins du fonctionnement de l'esprit. Alors que toute la gloire soit rendue à Dieu qui va, je crois, nous amener et vous amener, si vous avez soif, de plus en plus dans la dimension dans laquelle Dieu agit, le surnaturel. On ne doit pas avoir peur du surnaturel quand on est un enfant de Dieu, parce que Dieu est un Dieu surnaturel. Aujourd'hui, on aura 2 intervenants qui vont nous partager sur ce thème du surnaturel. Un ami, l'évangéliste Jean Ruland, qui a été pasteur avec son épouse pendant de nombreuses années et qui aujourd'hui sont dans un ministère d'évangélisation comme ils l'ont été déjà depuis longtemps. C'est un homme, une femme qui ont vécu des choses surnaturelles, extraordinaires avec Dieu, un réveil extraordinaire que Dieu a fait au milieu d'eux il y a bien des années maintenant, et cet esprit de réveil est resté dans leur vie. Et Marcel Kouamenan, qu'on va avoir l'occasion à nouveau d'écouter, qui va nous encourager, un homme du surnaturel qui va nous pousser dans le surnaturel. Et il m'a dit de vous dire qu'il est en train certainement de prier pour nous en ce moment. Alors attendez-vous à Dieu, parce que Dieu est fidèle. Le verset du jour, ça se trouve, un verset que vous connaissez certainement dans Marc au chapitre 16, au verset 17 et 18. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Quand on lit ce verset, je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois, je me dis, il faut que de plus en plus, je puisse y entrer. Le surnaturel, et c'est la question que j'ai posée à Marcel Kouamenan, est-ce que Dieu choisit certaines personnes seulement pour vivre le surnaturel ou pas? Il pourra nous répondre tout à l'heure. Je crois qu'on est tous appelés à entrer dans le surnaturel. C'est ce qu'il a écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous avez cru, dans le nom du Seigneur, vous pouvez chasser des démons. Si vous avez cru, si nous avons cru, nous pouvons parler de nouvelles langues. Et l'Église a découvert, il y a maintenant quelques dizaines d'années, à nouveau, ce baptême du Saint-Esprit, ce réveil de la Pentecôte, au point où maintenant, lorsqu'on croit, lorsqu'on arrive, quand on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on va nous parler à peu près automatiquement du baptême du Saint-Esprit, et on va commencer à aspirer. Et puisqu'on voit des gens autour de nous parler en langue, eh bien, on va recevoir, parce qu'on a vu autour de nous des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui ont pu témoigner de comment ça s'est passé, qui ont pu nous donner soif. Et ayant vu ces choses, ayant compris ces choses, ayant aspiré à ces choses, beaucoup d'entre nous, nous avons été baptisés du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue. Et aujourd'hui, dans cette émission, plusieurs vont recevoir le baptême du Saint-Esprit pour la première fois et être rafraîchis dans l'esprit, je le crois. Gloire à Dieu. Alors le fait d'avoir vu, le fait d'avoir connu, d'avoir entendu des témoignages, ça a bousculé notre soif, notre foi, créé une soif nouvelle. Et de la même façon, je crois que l'Église a besoin de plus en plus de découvrir le ministère de guérison, l'appel de guérison, celui des enfants de Dieu. Et c'est étonnant quand on s'arrête un peu à ce verset, puisqu'il est écrit, Jésus a dit, ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Quand on entre dans le surnaturel, il y a une simplicité.
extraordinaire, où nous faisons les choses par l'obéissance et Dieu fait le reste. Jésus n'a pas dit « ils jeûneront pendant de nombreux jours et pendant de nombreuses heures et alors ils crieront devant la personne malade et ils la badigeonneront d'huile. » Non, non, ils poseront les mains sur les malades. En fait, il y a des fois où tu n'as même pas besoin de parler. Je n'ai même pas besoin de parler. Dieu va nous amener dans quelque chose de plus grand. Et j'aspire pour moi-même et pour ma propre vie à quelque chose de plus grand, une dimension supérieure dans le surnaturel parce que c'est là où Dieu agit. Nous voulons plus de sa gloire et plus de sa présence. Et Père, je prie pour tous ceux qui m'écoutent. Tu veux les baptiser dans le surnaturel. Tu veux les faire plonger dans ta gloire. Tu veux que chacun d'eux puisse être immergé de ta présence, être revêtu du Saint-Esprit et de puissance, au point où tu feras de chacun de nous une flamme de feu. Il est étonnant, Père, de constater que ces disciples que tu as remplis, ces langues de feu qui leur sont apparues et qui sont descendues sur chacun d'eux, a produit en eux le surnaturel, a amené les disciples et les apôtres à vivre des choses qu'ils n'avaient jamais vécues. Et Père, je prie qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous puissions vivre des choses que nous n'avons jamais vécues auparavant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. On a soif de vivre quelque chose de nouveau. On a soif de vivre quelque chose de plus grand avec toi, afin de porter du fruit et du fruit en abondance, afin que tu sois glorifié. Nous savons qu'il y a beaucoup d'ennemis de l'Évangile. Les esprits impurs, les mensonges, toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et Père, nous proclamons ta gloire et ta puissance au-dessus de toutes ces choses. Et nous voulons rendre captif toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Père, je prie pour ce frère, cette sœur qui m'écoute, que dans sa vie, ta puissance agisse, que dans sa vie, elle puisse te glorifier, parce qu'elle devient dépendante de toi. Il devient assoiffé de toi, obéissant. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas vraiment recevoir quelque chose auquel on n'aspire pas. Et beaucoup parmi les pharisiens n'ont pas pu recevoir Jésus parce qu'ils n'y aspiraient pas. Nicodème aspirait véritablement à la venue du Messie. C'est pourquoi quand il a entendu parler du Messie, il se pourrait qu'il y ait le Messie, il fait les œuvres du Messie, il a trouvé un moyen. Je ne sais pas par quel disciple il est passé, je ne sais pas comment il a fait, mais il a trouvé un moyen d'avoir un rendez-vous avec le Maître. Frères et sœurs, il nous suffit d'un seul rendez-vous avec le Maître pour que notre vie bascule. Un seul rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ pour que tout soit transformé. On ne remplacera pas le fait d'être fidèle dans notre vie de prière, dans notre vie quotidienne avec Dieu, dans la prière, la méditation, l'amour de Dieu, dans la louange et la prière pour le réveil. Ces choses, on doit y aspirer, on doit les vivre. Ça doit être notre quotidien, faire partie de notre vie. Maintenant, il y a un temps où c'est Dieu qui prend le contrôle et on devient spectateur de sa grâce, de sa puissance et du réveil auquel on a aspiré. Vivre et vouloir vivre les miracles, vouloir vivre le surnaturel, ne doit pas être et jamais être quelque chose d'égoïste pour nous-mêmes parce qu'on veut simplement voir des choses exceptionnelles. Mais ça doit être un désir profond du cœur de voir Dieu être glorifié. Moïse a fait une erreur, Dieu voulait être sanctifié aux yeux du peuple.
Et au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher 2 fois. Il a amené le bras de la chair. Il était poussé, nous le savons, par les incrédules. Mais Dieu a quand même été sanctifié. Et c'est le désir de Dieu d'être sanctifié, d'être glorifié par les hommes. Alors je vais vous partager rapidement des étapes que nous pouvons vivre avant de laisser la place aux intervenants et que nous devrions vivre pour vivre et entrer dans le surnaturel. La première étape, c'est bien sûr vivre une véritable nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3, nous savons que Nicodème va donc venir voir Jésus-Christ. Et lui, il a une question. Il est assoiffé de voir Dieu agir. Il dit, mais comment un homme peut-il faire de tels miracles? Je ne sais pas vous, mais moi, il y a des questions que j'aimerais poser au Seigneur Jésus-Christ. Il m'apparaissait maintenant, ou ce soir, ou demain. Et là, c'était la question de Nicodème. Comment, alors que tu es un homme, un docteur venu de Dieu, comment tu peux faire ces miracles? Car personne ne peut faire ces miracles si Dieu est avec lui. Et il était dans l'interrogation. Comment c'est possible? Et la première étape, la première chose que Jésus va lui dire, si un homme ne naît de nouveau, une seconde fois, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et la première chose, alors que vous m'écoutez, vous voulez vivre quelque chose avec Dieu, vous ressentez dans votre cœur que Dieu existe, que Dieu est là. Et peut-être vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez besoin de demander pardon à Dieu pour vos péchés. Certains d'entre vous, vous êtes allés à l'église de nombreuses fois, ou vous avez refusé d'y aller. Et votre cœur n'est pas en paix devant Dieu. Et la première étape indispensable pour vivre dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu, c'est de naître de nouveau. Renoncer à sa vie passée, renoncer à ses péchés, renoncer à ses propres plans, se détourner de nos péchés et vivre pour Dieu. Choisir sa seigneurie, choisir qu'il est notre sauveur et qu'on ne pourra jamais se sauver nous-mêmes. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce renoncement à sa vie et à ses plans, nos propres plans et notre propre vie. Donc, on arrive dans un temps de brisement. On veut voir la gloire de Dieu, on veut vivre le surnaturel. Nous sommes nés de nouveau. On a des promesses dans la parole. Mais il sera difficile à Dieu d'utiliser des vases qui ne sont pas morts, des vases qui vont bouger, qui vont laisser couler sa gloire, laisser tomber sa gloire. On ne donne pas des pierres précieuses à des cochons. Alors l'homme, vous et moi, pour entrer dans le surnaturel, il y a un temps de brisement qui doit, et c'est un temps qui peut, en fait, et qui va revenir, qui peut durer longtemps, mais qui va revenir d'une manière régulière, renoncer à notre vie et à nos propres plans. La troisième étape, c'est une recherche du plan de Dieu dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Donc, après ce temps de brisement va créer en nous une recherche, un soupir, un temps de recherche dans les Écritures du plan de Dieu par rapport au surnaturel. Du plan de Dieu même d'une manière générale. Et nous allons réaliser, si on est honnête, que le surnaturel fait partie intégrante du plan de Dieu pour le disciple de Jésus-Christ. Et ce n'est pas seulement réservé aux 5 ministères. Et ce n'est pas seulement réservé, j'aimerais le dire, aux hommes, êtres humains, du sexe masculin, mais c'est réservé à tous ceux qui croient. Oui, je crois que les femmes sont appelées à vivre dans le surnaturel. Je crois qu'il y a des sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, certaines vous êtes en train de cuisiner, vous occupez de vos enfants et de la vie courante et d'une manière générale,
Et peut-être vous dites et vous voyez les autres et des pasteurs ou je ne sais qui et au fond de vous, il y a une pensée qui dit mais tu ne peux pas vivre ces choses-là et c'est faux. Tous ceux qui auront cru. Et c'est le temps maintenant d'accepter la parole de Dieu et de rechercher le plan de Dieu dans les Écritures par rapport au surnaturel. Et même si ce n'est pas par rapport au surnaturel, le plan de Dieu nous révélera que son désir, c'est que nous puissions vivre dans le surnaturel. Nous avons lu dans Marc au chapitre 16. Et je crois qu'il y a un temps où alors que l'Église a redécouvert la prière en langue, le baptême du Saint-Esprit, et qu'il y a aussi après eu cela un temps de guérison, je crois qu'il y a aussi un temps qui va venir sur l'Église et sur les croyants, où l'Église va redécouvrir l'autorité par rapport au fait de pouvoir chasser les démons. Aujourd'hui, quand on parle de chasser le démon, on s'imagine des pasteurs un peu particuliers qui chassent les démons et c'est un peu bizarre. Et on sait aussi tous les ravages qu'il y a eu avec l'ignorance et toutes ces églises, entre guillemets, de combat spirituel qui malheureusement passent à côté du but en étant fixés sur les démons au lieu d'être fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus ne courait pas après les démons et il n'est pas constamment en train de faire un combat spirituel contre les puissances sataniques. Non, le combat a été gagné et on a un héritage en tant qu'enfant de Dieu. Ce sont les démons qui souvent accouraient vers Jésus et qui disaient « Ne nous tourmente pas ». Et je crois que de plus en plus, des croyants, des frères et des sœurs, tout à fait, entre guillemets, normaux, vont découvrir leur autorité et leur capacité, le pouvoir que Dieu leur a donné de chasser des démons. Deuxième étape, c'est donc le temps de brisement. Troisième étape, le temps de recherche. Quatrième étape, toujours dans ce temps de recherche, une recherche du plan de Dieu pour sa vie. Je suis né de nouveau donc. J'ai renoncé à mes plans, à ma vie d'une manière générale. Troisièmement, je recherche quel est le plan de Dieu dans les Écritures. Et je réalise que le plan de Dieu, c'est le surnaturel, qu'il soit glorifié, que nous puissions porter du fruit en abondance. Quatrième étape, ok, je vois ça dans les Écritures, mais qu'est-ce qu'il en est de moi? Et là, alors que je vais rechercher dans la parole, je vais découvrir que le plan de Dieu dans les Écritures, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Le plan de Dieu pour les disciples et les apôtres, c'est le même plan de Dieu pour ma vie. Cinquième étape, la mise en pratique de ce que j'ai découvert dans la parole et de ce que j'ai découvert pour ma propre vie. Et ça va être un temps de découverte, de mise en pratique de ce que j'ai lu et de ce que j'ai reçu à propos du plan de Dieu. Alors, je vais chercher à mettre en pratique ce que j'ai lu, reçu de la part de Dieu. Donc, j'ai vu que ceux qui croient parlent de nouvelles langues, et ça c'est surnaturel. Je vais y aspirer. J'ai lu qu'on peut chasser des démons, et je vais y aspirer. Et Dieu amènera vers moi des personnes oppressées, que je vais pouvoir amener à la délivrance. J'ai vu que je peux poser les mains sur les malades, et alors je vais commencer à découvrir la mise en pratique de ces choses. Sixième étape, c'est un temps de découverte de la dépendance de Dieu. Et donc, c'est l'étape de devenir dépendant à la présence de Dieu. Puisque, après avoir vu dans les Écritures le plan de Dieu, d'une manière générale, le plan de Dieu pour ma vie, pour le disciple de Jésus-Christ, après avoir commencé à essayer souvent, à tenter de mettre ça en pratique, je vais avoir besoin vraiment de devenir dépendant à la présence de Dieu parce que je vais réaliser que dès que je me déverse un peu, j'ai à nouveau besoin d'être rempli. J'ai parfois l'impression que le ciel est fermé. J'ai parfois l'impression de lutter contre des choses en moi-même. J'ai parfois l'impression qu'il faut tout refaire à zéro. Et ça va m'apprendre une chose, la dépendance de Dieu. Dépendant de Dieu. Et donc, je vais de plus en plus ne plus réussir à passer un jour sans sa présence. Ne plus réussir à passer une semaine sans avoir passé un temps, même de jeûne, de prière, en tout cas un temps de dépendance, quelle qu'en soit la manifestation. Septième étape,
se coller à des ministères qui vivent dans le surnaturel et apprendre d'eux. Et ça, je crois que c'est un temps de baptême. Et de la même façon où quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est parce que souvent on a vu des gens autour de nous, on a entendu, on a reçu, il a été prêché et on a su que c'était quelque chose qu'on pouvait vivre. Et alors on a aspiré, on a désiré, on s'est collé à ces croyants. Et en réalité, c'est vrai. Vous voyez, dans certaines églises locales où les gens ne croient pas au baptême du Saint-Esprit, eh bien, souvent, aucune personne ne parlera en langue. Ou il y aura quelques exceptions. D'un autre côté, les églises qui prêchent que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit et parler en langue, la plupart des gens parleront en langue. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont collés les uns aux autres. C'est ce qu'on peut appeler l'onction. Se frotter avec. Si on veut vivre le surnaturel alors qu'on a désiré, qu'on a recherché, qu'on a compris, qu'on a commencé à vivre, à désirer ces choses-là, maintenant on va devoir se coller à des ministères qui vivent dans le surnaturel. Et on peut se coller à ces gens à travers leurs livres, à travers parfois leur biographie, à travers leurs prédications, à travers leur vie, les côtoyer si on en a la grâce. Mais on peut capter ces choses-là en les écoutant, en les lisant, en les voyant vivre. Beaucoup, pour ne pas dire la plupart, de ceux qui sont entrés dans le surnaturel, c'est parce qu'ils ont entendu ou ils ont vu des hommes, des femmes qui vivaient dans le surnaturel. C'est comme ça que Dieu fait. Et ce n'est pas étonnant puisque c'est comme ça que Dieu a fait aussi à travers Jésus-Christ, qui a amené ses disciples à vivre les mêmes choses qu'ils vivaient et qui a envoyé ses disciples en leur disant « Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Pourquoi ? Parce qu'ils se sont collés à Jésus. 8e étape, c'est apprendre des ministères qui vivent dans le surnaturel. Ok, on va les voir, on va les entendre, on va les écouter. Maintenant, on va devoir apprendre. Ça veut dire on va devoir méditer. Et là, ça va être un temps d'apprentissage. Comme un apprenti. Là, on ne va pas être un apprenti sorcier. On va être un apprenti du surnaturel, de la présence de Dieu. Et bien sûr, ça nous demandera toujours de rester sur la parole. Donc, on va être attentif. Ok, on a écouté, on a lu, maintenant, on va être attentif. On va essayer de comprendre, même si avec la tête, on ne pourra jamais vraiment. Et ça va être un temps d'apprentissage. 9e étape, on va les imiter. Et je mets ce mot entre guillemets, mais on va imiter Christ. Et on va imiter ce qu'on voit dans la vie de ces gens qui est de Christ. Imitons Christ. L'apôtre Paul n'avait pas peur de le dire, imitez-moi, parce que moi-même j'imite le Christ. Donc, on ne va pas imiter des façons de faire ou une gestuelle ou une façon de parler, une façon de prier. Mais ça va être un temps de mise en pratique des choses reçues et des choses qui sont vues, qu'on a vues. Je voudrais vous lire rapidement à propos de T.L. Osborn. Je ne sais pas si vous le connaissez, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois, de le voir prêcher et de voir la grâce de Dieu qui a accompagné son ministère pendant des dizaines d'années d'ailleurs. J'ai un petit texte que je vais vous lire. Après son mariage, T.L. Osborn et sa femme Daisy commencent à prêcher l'évangile en 1945. Lors d'un premier voyage missionnaire en Inde, pour eux, c'est un échec. Donc, ils ont été en Inde et c'était un échec véritable. Le couple ne parvient pas à faire passer leur message et à convaincre les musulmans et les hindous. De retour en Oregon, ils sont élus pasteurs par leur église de Portland. Le déclic, T.L. Osborn l'obtient, dit-il, à partir de 4 visions. La première, par une vision de Jésus. Jésus-Christ est entré dans sa chambre et il a été immobilisé par la puissance de Dieu. La deuxième, par une vision de Jésus dans une personne, lorsqu'il a vu un homme de Dieu qui s'appelait William Branham, qui malheureusement à la fin de sa vie a enseigné des choses qui sont contraires à la parole, et malheureusement c'est devenu en quelque sorte une secte après sa mort. Mais il a vu Jésus dans une personne, et c'est vrai que dans ma vie, il y a 2 personnes particulièrement dans lesquelles je vois et j'ai vu Jésus-Christ de manière particulière. Et ces 2 personnes sont mortes à elles-mêmes. Il y a un homme et il y a une femme. Troisième,
en voyant Jésus dans sa parole, la Bible. Et enfin, en découvrant Jésus à l'œuvre à travers lui. Alors il dit, durant l'été 47, il a fait la rencontre de William Branham lors d'une réunion d'évangélisation à Portland, dans l'Oregon. T.L. Osborne dira que ce moment fut le principal tournant de sa vie spirituelle. Il dit, j'ai entendu l'évangéliste William Branham expliquer la guérison, ce que je n'avais jamais encore entendu de ma vie. Toute ma vie et mon ministère ont été changés en quelques heures. 1000 voix semblaient tournoyer au-dessus de ma tête et elles me disaient, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Tu n'as pas le même don de guérison que cet homme, mais tu peux le faire. Et 1 an et demi plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Les Osborne ont commencé une croisade mondiale. Miracle, guérison, chose extraordinaire. Alors, ils sont passés par un certain processus. Tous ne verront pas le Seigneur Jésus-Christ avant d'y entrer dans le surnaturel. Mais d'une manière ou d'une autre, tous verront des hommes et des femmes autour d'eux ou dans la parole, et ça va créer un déclic. Si les disciples ont pu le vivre, je peux le vivre. 10e étape, ça va être de vivre et de poursuivre le surnaturel. Et ça va être le temps du surnaturel. Vivre le surnaturel. Mais après avoir vu un miracle, après avoir vu une délivrance, poursuivre dans le surnaturel. Et là encore, ça va nous demander la dépendance à sa présence, la dépendance à sa parole, la dépendance au Seigneur, la dépendance à l'intimité. Se coller toujours à des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu, qui soupirent après Dieu, qui craignent Dieu. S'éloigner de toute personne qui cause des divisions, toute personne qui sont des personnes qui calomnient, s'éloigner du péché d'une manière générale dans nos vies, craindre Dieu, s'éloigner de tout loup, de toute fausse doctrine, de toute mode qui serait contraire à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que ces choses peuvent vous amener à aspirer, à désirer, entrer dans ce processus. Certains, vous y êtes déjà entrés par la nouvelle naissance. Et on est tous quelque part dans ce chemin, ce processus du surnaturel. Et comme je l'ai dit, on peut le vivre dès le premier jour. Nous naissons de nouveau et nous entrons de toute façon dans le surnaturel, puisque au départ, la nouvelle naissance est surnaturelle. C'est le plus grand des miracles qu'un homme ait à vivre sur la terre. Le surnaturel. Nous sommes entrés dans le surnaturel. Alors, je vais laisser la place à nos deux intervenants, écouter leurs conseils. Donc, le pasteur Jean Roland et le pasteur Marcel Quamenan, l'évangéliste. Donc, on va maintenant écouter l'évangéliste Jean Roland qui va répondre à cette question, comment on peut vivre le surnaturel, le miraculeux. Alors voilà, pour répondre à la question comment vivre le miraculeux dans nos vies, il y a 3 mots qui me sont venus tout de suite dans l'esprit, c'est simplicité, humilité, dépendance. Simplicité, c'est sûr que c'est d'avoir des cœurs d'enfants. Jésus a dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors, le royaume de Dieu, évidemment, inclut le miraculeux, ça c'est sûr. Et puis, si nous sommes des fils et puis des filles de son royaume, nous pouvons nous attendre à voir, évidemment, le maître de ce royaume agir en notre faveur. Alors, les miracles devraient donc être monnaie courante. On devrait pouvoir expérimenter le miraculeux dans le quotidien, à la maison, dans l'église, chacune de nos vies. C'est ce que nous avons expérimenté d'ailleurs, Violet et moi, durant toutes ces années. Et au béni Dieu pour cela, Dieu est un Dieu vraiment de miracles. Alors si nous avons une définition, ou si nous voulons donner une définition un peu à cela, eh bien un miracle se produit lorsque Dieu s'implique et intervient en exécutant ce que le monde qualifierait d'impossible. Mais puisque nous avons un Dieu de l'impossible, alors nous croyons que vraiment tout peut se passer dans nos vies et le miraculeux, quoi. La deuxième chose, c'est l'humilité. Je crois que c'est très important de rester humble devant Dieu, dans le ministère, dans notre service pour Dieu et dans le quotidien.
d'être humble et de reconnaître que lui, il est tout puissant, il est le grand je suis et il est celui qui peut tout. Alors, dans notre petit test, nous reconnaissons sa grandeur, sa puissance et nous restons attentifs à ses œuvres et puis à ce qu'il veut accomplir pour nous dans le quotidien. Demandez, dit la parole, et puis vous recevrez. Alors nous demandons, comme les enfants le font, à leurs parents, puis c'est pas peut-être des bonbons pour nous, mais des miracles dans le quotidien, dans nos maisons, nos familles. Voilà, l'humilité est tellement important de rester humble et de reconnaître la grandeur et la toute-puissance, la seigneurie de Jésus. La troisième chose, c'est donc la première chose, la simplicité, l'humilité, et puis la dépendance. Depuis toutes ces années, nous avons compté sur lui dans nos actions, dans nos œuvres, pour la prédication, dans nos voyages, et puis et pour la famille, évidemment, dans le quotidien. Nous avons appris à faire confiance à Dieu pour tous nos besoins. Alors, nous remercions Dieu. Nous sommes pas dans l'inquiétude parce que dans le fond, l'inquiétude est un signal d'un manque de foi. Donc, nous devons bannir l'inquiétude de nos vies puisque nous comptons sur Dieu. Nous croyons qu'il va intervenir dans chaque besoin et nous devons bannir absolument l'inquiétude qui, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée ou peut changer quoi que ce soit. Alors, mes amis qui écoutez, eh bien, je crois que oui, cette dépendance de Dieu devrait réellement chasser l'inquiétude. Et notre quotidien sera d'ailleurs meilleur ainsi. Que Dieu vous bénisse et puis attendez-vous à lui et soyez bénis. Amen, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour ces conseils. Vous avez compris, frères et sœurs, la simplicité, l'humilité et la dépendance de Dieu. Et je me souviens lorsque j'ai rencontré pour la première fois Jean Roland avec son épouse Violette, ils étaient dans leur église à Québec et ils m'avaient invité gentiment, donc je suis arrivé là. Et jamais j'aurais pensé tout ce qu'ils ont vécu, le surnaturel et le réveil à partir, les églises qui ont été créées à partir du réveil que Dieu a manifesté dans leur vie, des églises qui sont nées à partir de miracles et des choses surnaturelles, vraiment extraordinaires. Et on va avoir aussi des conseils donc, de Marcel Coimenant, mais plus je crois que des conseils, des paroles qui vont nous plonger dans le surnaturel. Et je vais vous inviter à écouter avec foi. On t'écoute, Marcel. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Le surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de vivre le surnaturel. La Bible dit qu'il nous a transportés dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'on vit dans ce monde. Mais Dieu nous a donné la possibilité d'être dans une dimension de vie avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, avec le fruit de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit, la grâce par l'Esprit, le don spirituel, l'autorité par l'Esprit, les armes spirituelles. Et par ce moyen-là, nous pouvons vivre des grandes choses. Et à savoir qu'il y a 5 composants qui déterminent le surnaturel. Il y a la foi, il y a la parole de Dieu, il y a l'alliance, il y a la révélation spirituelle, il y a l'inspiration. Donc ces 5 composants nous amènent à comprendre, à saisir ce que c'est que le surnaturel. Et aussi, on va dire, qui sont ceux qui peuvent manifester le surnaturel? Et oui, quand on est enfant de Dieu, on est censé vivre des choses extraordinaires, parce que le surnaturel, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel, c'est fort, c'est puissant, c'est glorieux, c'est tout ce qui dépasse l'entendement humain. Oh, la Bible dit quoi? Que Dieu fera des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, des choses que les mains n'ont pas encore touchées. Voyez, donc ce sont des choses d'une rareté, mais des choses d'une source intarissable, des choses d'une dimension inégalée, des choses d'une hauteur immense, d'une grandeur forte, et qui confond le monde,
confond les ténèbres, mais une lumière éclatante qui brille dans l'obscurité, une puissance qui fait tomber les murailles de Jéricho, my God, un feu dévorant qui consume les œuvres de Baal, une autorité puissante qui fait tomber Goliath, eh oui, une parole de révélation qui va jusqu'à révéler les secrets ou annoncer les oracles de l'Éternel. Vous voyez, il faut que l'Église soit ramenée à cette réalité du surnaturel. Parce qu'en réalité, si on est enfant de Dieu, le surnaturel doit être notre quotidien. Ça ne doit pas être quelque chose qui nous étonne. On doit pouvoir être dans l'environnement permanent du surnaturel. Et d'ailleurs, ce qui définit les choses surnaturelles, c'est que le surnaturel, ça se fait sans effort. Prenons un peu l'exemple de 2 Corinthiens chapitre 12. L'apôtre Paul dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, voyez, je connais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au paradis. Je connais un homme, oui. Donc, vivre le surnaturel, c'est une exception. Vivre le surnaturel, c'est une consécration. Vivre le surnaturel, c'est une relation spéciale parce que c'est sans effort. C'est pas ton effort, c'est pas le fait que tu cries à haute voix, c'est pas parce que tu fais des techniques, des stratégies. Il arrive même que dans l'action du surnaturel, tu dis rien, tu parles pas, mais on sent l'exception. On sent quelque chose de particulier, un plus, quelque chose qui n'a pas de nom, quelque chose qui ne se décrit pas, quelque chose qui ne s'explique pas se manifester alors que tu n'as rien fait. Vous voyez, le mouchoir de Paul qui était utilisé pour la sueur de Paul, posé sur un malade, était opéré une guérison. Mais comment ça s'explique? Mon ami, comment ça s'explique? L'ombre de Pierre, passé sur un malade, posé des guérisons, opéré du moins des guérisons, opéré des délivrances. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que, vous voyez, au nom de Jésus de Nazareth, au nom, seulement le nom de Jésus. Écoute, le nom, il faut comprendre, si le nom de Jésus fait des oracles, il dit, à mon nom, vous guérirez les malades. À mon nom, vous délivrerez les captifs. À mon nom, vous vivrez des prodiges. À mon nom. Mais imaginez la personne de Jésus lui-même. Juste son nom, des grandes choses se passent. Juste son nom, on vit des merveilles. Juste son nom, on rentre dans la plénitude. Tout devient possible, juste en son nom. Mais imagine si l'Église commence à rentrer dans cette dimension de la réalité où on laisse Christ pleinement prendre sa place en personne, pas son esprit. La Bible dit quoi? Son esprit en nous crie Abba Père. Donc le surnaturel, si aujourd'hui on veut accepter que le surnaturel soit le quotidien et que chaque enfant de Dieu puisse être dans cette exception, il faut une réforme profonde de l'Église pour qu'on sorte des méthodes, des techniques où on veut faire croire qu'il y a des techniques, il y a des stratégies, il y a des manières. Camarades, dans le surnaturel, il n'y a pas de manière. Oui, c'est comme ça que Dieu a utilisé David, qui n'avait même pas la capacité, la force physique pour porter les armes contre Goliath. C'est comme ça que Dieu a utilisé Jérémie, qui disait que je suis un enfant, que je ne sais pas parler. Mais Dieu va l'utiliser pour faire des grandes choses. Parce que le surnaturel reste une opération de Dieu. Le surnaturel reste toujours, il ne faut pas l'oublier, une action que Dieu manifeste lui-même. Le surnaturel, et la Bible dit quoi? Paul, divinement averti. C'est ça, divinement averti. Et lui-même témoigne que j'ai vu un homme, je connais un homme qui a été ravi en esprit. Ça veut dire, ravi en esprit, quand tu es ravi en esprit, ton intelligence s'éloigne, ta chair, ta connaissance, ce que tu vois, ce que tu comprends, ce que tu touches, ne se manifeste pas. Mais ce que Dieu opère, tu es transporté. Il me transporta dans le lieu céleste. Hey! Le surnaturel nous permet de vivre quoi? De vivre la réalité du royaume de Dieu, où ce qui est écrit de façon concrète, dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit à Pierre. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Maillon, Dieu te donne l'accès, la clé. Dieu te donne maillon des bizaines de barres. Ça veut dire que si tu lis quelque chose sur la terre et ce que tu lis est lié dans les cieux, par définition,
ce qui est dans les cieux peut descendre aussi sur la terre. C'est pour ça que le Seigneur dit quoi? Si je chasse les esprits par la puissance de Dieu, le démon par l'esprit de mon Père, c'est que le royaume de Dieu est descendu jusqu'à vous. Il est temps que le royaume de Dieu soit réel, soit manifesté, soit démontré, soit vécu au milieu du peuple de Dieu, que maintenant on passe à cette étape où le langage des enfants de Dieu doit faire référence dans la réalité de la plénitude accomplie de Dieu et que l'homme puisse voir, découvrir que le royaume de Dieu n'est pas en parole, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un récit. Il dit, ma parole, ma prédication ne se repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et puissance. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 4. En démonstration d'esprit et puissance. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Oui, il faut être mis à part. Il faut accepter cette mise à part. Il faut accepter cette consécration. Il faut être un passionné, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui s'abandonne à Dieu. Il faut donner la priorité de ta vie. Il faut accepter aussi que les persécutions, les épreuves sont des choses qui filtrent, voyez, et qui nettoient autour de nous pour laisser l'essentiel de notre relation avec Dieu, pour qu'on soit dans une relation avec Dieu où il n'y a pas d'attache à quoi que ce soit, où la priorité de notre existence est uniquement dans le but est unique, essentiel. God, badaboum, au nom de Jésus de Nazareth, que son nom soit loué. Amen. Amen, merci beaucoup Marcel. Gloire à Dieu. Et vraiment, frères et sœurs, il faut qu'on soit dans l'expectative. Comme je le disais, on ne peut pas recevoir, même ce qu'on n'a pas demandé. Même si nous le recevons, par grâce peut-être, ce sera difficile de pouvoir y demeurer. Ça doit être une expectative, un désir de notre cœur, d'être agréable à Dieu par nos fruits. Et je veux prier pour vous que vous puissiez vivre cela, vivre le surnaturel de plus en plus. Comme il l'a dit, il l'a dit à sa façon, c'est pas un calcul. On ne peut pas calculer le surnaturel ou se dire, ok, si je fais 1 plus 1, alors je vais arriver à 2. Dans le surnaturel, ça ne fonctionne pas. Dans le surnaturel, il suffit de quelques pains et quelques poissons et ça nourrit une foule, donc ce n'est pas un calcul mathématique. J'ai beaucoup aimé le fait c'est pas par nos efforts. Quand on entre vraiment dans le surnaturel, c'est Dieu qui fait, on est spectateur. Je prie que la puissance du Saint-Esprit se manifeste sur vos vies. Père, je te demande que ta gloire touche les vies aujourd'hui d'une façon spéciale. Je prie pour mes frères et mes sœurs, ceux qui ne te connaissent pas également. Saint-Esprit, descends sur eux avec puissance. Je te demande, précieux Père, de découvrir un peu ta gloire, de faire couler, de révéler un peu ta gloire. Touche-les avec ta gloire. Saisis-les là où ils sont, Seigneur. Touche-les. Que ce soit des vagues, une ondée fraîche, qu'ils soient saisis par ton esprit, touchés par ton esprit, habités par ton esprit, bouleversés par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, que les démons quittent les vies maintenant même, dans le nom du Seigneur. Ils te combattront, mais ils ne t'en vaincront pas. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez saisis par le Saint-Esprit là où vous êtes. Je veux vous encourager à ouvrir votre cœur à la présence du Saint-Esprit maintenant. Aspirez à désirer, dis-lui, Seigneur, touche-moi. Saint-Esprit, fais-moi entrer dans ce torrent du surnaturel, dans ce fleuve du surnaturel,
dans ta merveilleuse présence, dans ta gloire. Père, nous aspirons, nous désirons vivre Jésus. Toujours moins de nous et toujours plus de toi. Je prie, Père, pour ces jeunes hommes. Souvent, c'est le cas qui désire voir le surnaturel et qui sont tiraillés, ils ont des combats et ils essaient d'y entrer par eux-mêmes. Et c'est un long travail pénible et dur pour leur âme. Je prie que tu leur apprennes, que tu nous apprennes la dépendance, la simplicité, l'humilité. Merci Saint-Esprit. Amène-nous là où on n'a jamais été. Amène-nous dans une saison de grâce complètement nouvelle. Je te le demande, Père, au nom de Jésus-Christ. S'il y a un malade qui m'écoute, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, quel que soit le trouble, quelle que soit l'infirmité, soyez guéris maintenant. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez une entière, une profonde guérison, une profonde délivrance, une libération de tout acte satanique, de toute maladie, de toute conséquence du péché. Alléluia. La malédiction du péché est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle de l'Évangile à toute la création. Alors viendra la fin. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Que sa présence soit votre partage toute cette journée, toute cette semaine, toute votre vie. Au nom de Jésus. À demain.